Voici la 5e partie. Les semaines après la naissance furent un mélange de chaos et de guérison. Marcus commença à venir chaque matin, apprenant à changer les couches, se faisant vomir dessus, arrivant à l'école, épuisé mais fier. Sa mère aidait aussi, déposant de la nourriture, gardant le bébé pour que ma fille puisse se reposer. Mon mari, qui avait juré de ne jamais pardonner Marcus, se surprit à réparer le berceau bancal, fredonnant en travaillant. Parfois, je le surprenais tenant le bébé, le berçant doucement, murmurant « Tu es chanceux petit homme, tu as une famille avec thème, même quand on ne sait pas bien se comporter. » Chaque soir, je m'asseyais sur le porche avec ce bébé dans mes bras, le monde enfin silencieux, les lampadaires s'allumant, les grillons chantant, et je pensais à quel point quelque chose d'aussi douloureux pouvait donner naissance à une beauté inattendue. Marcus changeait aussi, plus que quiconque ne l'aurait imaginé. Il trouva un emploi au lavage de voitures, commença à économiser, arrêta de sécher les cours. Un après-midi, il arriva avec une feuille pliée. Miss Tasha, pouvez-vous lire ça? C'était un plan, idée de collège, notes de travail, calcul pour les couches et les fonds d'études. Il dit doucement, je ne veux pas être le gars dont tout le monde se moque sur TikTok. Je veux faire mieux. Je le regardais vraiment pour la première fois, et je vise un homme, pas un garçon. Alors fais mieux, répondis-je. Tu as déjà commencé? Il sourit, petit, nerveux mais sincère. La vie n'était pas parfaite. Les nuits étaient encore bruyantes, les matins épuisants. Ma fille pleurait parfois de fatigue, mais elle continuait. Elle se réinscrivit à l'école, dans un programme spécial pour jeunes mamans. Je pris un emploi à temps partiel pour garder le bébé. Mon mari conduisait Marcus à l'école, au travail, aux rendez-vous médicaux, se surnommant Grand Hubert. Nous nous disputions, nous rions, nous pleurions, mais nous étions redevenus une famille, bruyante, imparfaite, belle. Des mois plus tard, je trouvais ma fille assise dans la chambre du bébé, l'enfant endormi sur sa poitrine, la lumière douce la transformant en quelque chose de presque sacré. Elle leva les yeux. Maman, tu crois que les gens peuvent être changés grâce à l'amour? Je souris. Ils doivent, sinon aucun de nous n'a une chance. Elle rit doucement. Je pensais que l'amour, c'était des papillons et des fleurs. Maintenant, c'est des couches, des nuits blanches, et pardonner, même quand tu n'en as pas envie. Je hochai la tête. Ça, c'est le vrai amour bébé. Celui qui reste quand tout le reste s'écroule. Mais alors que je croyais que nous avions trouvé un équilibre, une nouvelle secousse inattendue allait frapper, prête à tester encore une fois la force fragile de notre famille.